C'est la mode Paggy les amis, aujourd'hui 167e jour de l'aventure, réveil à Jogjakarta. Dernière journée ici, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui visite du Kraton, c'est la seule chose que j'ai prévue. Je le ferai cet après-midi, parce qu'il est déjà un peu tard ce matin, j'ai un peu, encore une fois, je me répète, je le dis tous les jours, je me suis couché encore un peu tard hier, j'ai un peu traînassé au lit ce matin. Je suis à côté du marché Beringarjo, je vais prendre un petit déjeuner, je prends un thé pour l'instant, je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai pas vraiment visité le marché, enfin je l'ai visité lors de mes voyages précédents, mais ce matin je pense que c'est un gros marché, je vais passer un peu de temps autour du marché, faire des images. Vous savez, j'adore les marchés. Et puis j'irai du côté du Kraton, je vais faire une sieste, bien sûr. Et puis cet après-midi, j'irai du côté du Kraton, je ferai la visite et je visiterai le quartier qui se trouve autour. Voilà le programme pour la journée. Pour l'instant, petit thé, je suis en compagnie, vous voyez, je suis dans la rue, je suis avec plein de gens autour de moi. Petit warung dans la rue, j'adore ces endroits là, ces petits marchands de thé, ces petits marchands de café. Les gens sont morts de rire à côté. Voilà, et puis après le petit déjeuner, c'est parti pour une nouvelle journée. Ça y est, je suis de retour à la Guest. J'ai fait vraiment un bon tour ce matin au marché. Je suis resté qu'au marché. J'ai fait un peu tous les étages. Vous avez vu, c'est un très grand marché, c'est un incontournable. Il faut vraiment visiter ce marché quand vous venez à Jogja. Il y a toute la partie vêtements et bien sûr batik, tout ce qui est bouffe. Enfin, il y a vraiment, on trouve tout sur ce marché, c'est sur plusieurs étages. Il est vraiment très grand. Alors ce matin, j'ai encore craqué. Vous avez vu, je me suis encore acheté une chemise, j'en ai acheté deux. Le batik avant, je regardais pas du tout. Je trouvais ça un peu, pas terrible du tout. En fait, ça me plaisait pas ou du coup, je prenais pas le temps de regarder. Et en fait, là, j'ai un peu regardé. Je trouve qu'il y a des motifs très sympas, des couleurs très sympas. Bon, après tout ça, c'est une question de goût. Donc j'ai acheté celle-ci, j'aime beaucoup. Et puis j'ai acheté celle-ci. Par contre, que j'ai pas essayé et elle est effectivement, l'autre c'est Noël, ça c'est Noël. Elle est un peu juste. Je crois que ça va être limite. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'aime beaucoup la couleur. Donc cet après-midi, là, je suis de retour. Je fais une pause, je pense 2 heures. Il faut quand même que je regarde les horaires du Kraton, les horaires d'entrée. J'aimerais bien me poser 2 heures, repartir en balade vers 3 heures. Mais je sais pas à quelle heure ça ferme le Kraton. Bon, il faut que je regarde. Ça va être la dernière après-midi ici à Jogja. Je suis vraiment content d'être revenu ici parce que j'aime beaucoup cet endroit malgré la circulation un peu intense. Mais comme je vous l'ai dit hier, il suffit de vous éloigner un petit peu, de passer dans les ruelles. Ça devient tout de suite très agréable avec des gens extrêmement sympathiques. Bye bye. Les amis, fin de la pause, j'ai très bien bossé, par contre c'est un peu la loose. Il était 2h15 quand je me suis dit bon, je vais regarder les horaires, à quelle heure ça ferme le Kraton. En fait, c'est ouvert que le matin. Alors, que le matin, ça ferme à 14h, donc il était déjà trop tard quand j'ai regardé. Donc bah, il n'y aura pas de visite du Kraton, je suis désolé, je m'en veux énormément. Non, bon, écoutez, c'est... voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Kraton de mémoire comme ça. Donc c'est... Hello. C'est le palais du sultan, bien sûr. À l'intérieur, voilà, il y a des sols en marbre,
des colonnes en bois, en teck, sculptées, des choses comme ça. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est tout un complexe. Il y a vraiment, comment dire, la résidence du sultan, et puis tout autour, il y a des commerçants, des petites échoppes, des gens qui travaillent l'argent, l'or, tous ces gens-là travaillent pour le sultan et la ville de Yogyakarta. Honnêtement, si vous lisez dans les guides, vous verrez, c'est souvent écrit qu'il n'est pas très bien mis en valeur, il y a très peu d'informations, et c'est vrai. Bon, je dis ça un petit peu pour me rattraper, mais effectivement, si vous êtes à Jogja, il faut le visiter. Après, c'est pas le truc incontournable de l'Indonésie non plus, mais voilà, si vous êtes ici, passez faire un tour au Kraton, c'est quand même assez sympa. Je suis en train de penser, je vais à Solo demain. À Solo, il y a un Kraton. Je sais pas si on peut le visiter, je me souviens plus. Je crois qu'on peut le visiter, je crois que j'y suis allé. Je vérifierai demain. Si on peut le visiter, je visiterai celui de Solo. Il est différent de celui de Jogja, mais donc voilà, pas de visite du Kraton, mais je vais aller quand même dans le quartier et je vais aller me balader autour. Pour l'instant, je viens de partir juste de l'hôtel. Je vais aller manger. J'espère que je suis pas passé. Non, c'est bon. Je vais aller manger chez la petite dame que j'apprécie beaucoup, là, chez qui je suis allé 2 fois hier. Et puis après, balade jusqu'en fin d'après-midi, jusqu'à ce soir. Les amis, je poursuis ma balade dans les petites rues autour du Kraton de Yogyakarta. J'ai commencé, vous avez vu, j'ai longé la rivière un peu comme hier, mais de l'autre côté, à l'opposé, c'était très cool. Et puis voilà, je me suis rapproché du Kraton. Et puis je suis passé devant une petite gargote, là, il y avait des choses qui me faisaient envie. En tout cas, il y avait une soupe qui me faisait envie. Soupe de nouilles, s'appelle Mi... Oh, j'ai déjà oublié. Mi Copio. Sauf qu'elle a rajouté un truc au dernier moment qui me fait beaucoup moins envie. Voilà, elle a rajouté une pâte de poulet ou une pâte de canard, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, ça me fait beaucoup moins envie. Bon, je la mangerai pas, je mangerai le reste, bien sûr. Restez. Matarnoun. Sami.
Sebelah sini Mbak. Sama apa lagi? Terima kasih. Les amis, je viens de terminer de manger, c'était excellent, j'ai fait une exception ce soir, vous avez vu je mange toujours local, voilà je mange sur les marchés, dans la rue, quelques fois dans les restaurants mais je mange toujours local. J'ai fait une exception ou deux au Népal où j'ai mangé deux burgers je crois, j'étais en compagnie de Greg et Queen. C'est vrai que voilà, moi je mange local, j'ai rien contre les gens qui mangent des burgers ou des pizzas au bout de 3 jours quand ils sont arrivés à l'autre bout du monde. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, moi j'adore la bouffe asiatique et je trouve ça dommage de ne pas goûter à tout ce qu'on trouve ici. Mais ce soir, j'ai fait une exception, j'ai mangé japonais, j'ai pris un bol de ramen, c'est des soupes de nouilles japonaises, il en existe une grande variété en fonction des régions. On découvrira tout ça dans 2 mois, dans 2 mois je serai au Japon. C'était très très bon, j'ai payé 19 000 roupias le bol et c'était vraiment bon. C'était Ebi Ramen, Ebi c'est les crevettes en japonais. Petit tour au Indomaret, mon mini-mart préféré en Indonésie, j'ai pris ma barre de Kit Kat au thé vert, petit café, bouteille d'eau. Voilà, c'était la dernière journée à Jogja. Un peu le fail avec la visite du Kraton, mais bon, j'aurais dû me renseigner plus tôt. En tout cas, je suis ravi d'avoir passé ces 3 jours ici. J'aime beaucoup la ville, même si c'est très bruyant au niveau de la circulation, mais vous l'avez vu, il faut s'éloigner un petit peu et surtout rentrer dans les petites allées qui sont près du Kraton. Et là, en fait, c'est le jour et la nuit. Hein. Dans les rues classiques comme dans laquelle je me trouve, ça circule à fond tout le temps. Et après, il y a des ruelles où il n'y a personne. Voilà, donc c'était très cool ces 3 jours. Demain, direction Solo, nouvelle destination. Je resterai normalement 3 jours. Je pars en train. Le train demain matin est à 7h12. Il faut que je me lève très tôt demain matin. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.